La question fait débat. RMC, ça fait débat. Voilà, Victor Joannin. Victor. Oui, la question fait débat, la question se pose parce que les mécontentements semblent s'additionner. Emmanuel Macron en a eu un aperçu hier tout au long de son déplacement dans les Vosges. Le président pris à partie par des cheminots, des retraités, des opposants aux routes à 80 km/h, des catégories très différentes, mais une même colère qui monte. C'est le sentiment en tout cas de Franck Gaulin de la CGT Carrefour. Toutes les raisons de la lutte sont imbriquées. On est tous à perdre des statuts, comme les cheminots, des milliers de salariés Carrefour vont perdre ce qu'on appelle leur statut et certainement demain leur emploi. On est tous là à se battre dans nos coins et souvent pour les mêmes raisons, la recherche du profit immédiat, le court-termisme de nos dirigeants, alors que nous on est là pour préserver nos outils de travail, on se bat pour nos emplois, pour essayer d'avoir de l'investissement plutôt que des fermetures. Donc voilà, on espère pouvoir converger rapidement avec d'autres salariés en lutte dans le pays aujourd'hui. Voilà, le problème pour la CGT, c'est qu'elle semble isolée. Oui, Philippe Martinez, son numéro 1, a décidé tout seul de la date de cette journée d'action. Les autres syndicats ne l'ont pas suivi, à l'exception de Solidaires, et sans unité syndicale, difficile d'imaginer une grève générale comme en mai 68, d'autant que les syndicats pèsent moins que dans le passé, rappelle Sylvain Boulouk. Il est historien, spécialiste de l'extrême gauche. Aujourd'hui, on sent des bruissements, mais on ne sent pas une effervescence dans la sphère politique et sociale. On a une décrue du mouvement syndical, c'est-à-dire que quand on parle de 1936, on avait quand même plusieurs millions de syndiqués. Quand on parle de 1968, il y avait encore plusieurs millions de syndiqués. C'est vrai qu'il y a un indicateur majeur depuis une cinquantaine d'années, c'est le mouvement étudiant. Là, pour l'instant, le mouvement étudiant a du mal quand même à décoller réellement par rapport à d'autres périodes de l'histoire récente de la France contemporaine. Voilà, la mayonnaise n'a pas encore pris. Il reste un élément qui pourrait changer la donne. L'arrivée d'un nouveau chef à la tête de Force ouvrière, le 3e syndicat de France, Pascal Pavageau, favorable à la fameuse convergence des luttes souhaitée par la CGT, même si lui préfère parler d'unité d'action. Voilà.